cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'il faut faire au jardin au mois de décembre. Il y a beaucoup à faire, il y a toujours beaucoup à faire, je pense, et il faut être motivé. Donc j'espère que vous êtes aussi motivé que moi. Et si c'est pas le cas, je vous invite à vous dire que ce que vous allez faire aujourd'hui, vous allez le récupérer au printemps. Et à l'été, vous allez récupérer les fruits de votre travail acharné l'hiver. C'est un peu comme ça que ça se passe. Donc là, je vous montre comment je m'occupe des vivaces, principalement des fleurs vivaces. Je vous donne des petites astuces aussi, vous allez voir, par exemple, avec les capucines, les mufliers, toutes les fleurs comme ça. Je vous ai mis les images de mes fleurs cet été. Comme ça, vous les voyez, vous voyez dans quel état elles étaient avant et aujourd'hui, là où il faut les... Là, c'est fini. Donc, j'espère que ça vous plaira. Et si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous faites en ce moment à part manger du chocolat. C'est pas bien. Je parle en connaissance de cause. Mangez pas trop de chocolat. Allez au jardin. Méritez votre chocolat. Allez bosser. Et c'est vrai, je voulais vous dire aussi que c'est un exercice, le jardinage, qui est excellent pour la santé. Si vous ne trouvez pas pour vous motiver parce qu'il fait trop froid, il faut être dans le Grand Est. Là, il faisait -2. Quand je vous ai tourné ça, il faisait -1, -2. Malgré le soleil, hein, froid sec, mais froid quand même. Donc j'espère que vous êtes motivés. Voilà ce que je voulais vous dire, c'est que c'est très bon pour la santé et que vous avez les micro-organismes de la terre. Si vous les, quand vous les respirez, vous chercherez ça. J'ai trouvé ça formidable comme info scientifique. Que ça nourrit le microbiote intestinal et que du coup, quand vous respirez votre terre, vous êtes dans la terre, vous creusez tout ça. Et ben ça enrichit vos défenses immunitaires pour lutter contre les maladies de l'hiver. Voilà, si vous cherchez une source de motivation, là voilà. Donc je vous laisse avec mes images. Je vous ai filmé ce que j'ai trouvé de beau parce qu'il y a toujours beaucoup de beauté à trouver. Même en hiver, même dans les fleurs fanées, il y a beaucoup de beauté. Donc j'espère que vous en apercevrez. Vous regarderez bien autour de vous dans tous les détails et on voit toujours de très belles choses, même dans cette saison particulière d'hiver, de mise en sommeil, en dormance. Voilà. Bon, j'espère que je ne suis pas trop étendue. Je vous embrasse. Merci beaucoup pour vos commentaires adorables. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous faites en ce moment au jardin et qu'est-ce qui vous intéresse, quelles sont vos fleurs préférées, tout ça, ça me passionne. Voilà. Allez, à très bientôt. Bisous. Je vous retrouve dans le jardin. Donc oui, il fait très beau et où Sakura a décidé de dormir dans l'ancien bac à tomates cerises. Je ne comprends pas ce chat. Mais elle veut faire dodo là-dedans, faut pas chercher à comprendre, hein, apparemment. Alors du coup, voilà le magnifique rosier qui est toujours au rendez-vous. Alors qu'il a gelé ce matin, il a gelé fort. Il a gelé à -2 degrés au moins. Et malgré ça, voilà, les rosiers font encore des petits coucous. Le David Austin grimpant et le billet doux qui sont extrêmement bons. Je m'occupe des capucines qui ont une sale tête. Et voilà, je vous montre les anciennes images, les images de cet été où les capucines étaient resplendissantes. Donc je vais m'en occuper, il y a tout qui a gelé. Voilà, là ça se voit bien que le gel est passé par là. Je fais l'état des lieux. Et là en fait c'est les vivaces, les capucines sont pas vraiment vivaces mais les sédums. Voilà, et j'ai appris récemment que les mufliers, en les protégeant bien, on peut les récupérer. Voilà les magnifiques de cet été. Je vous ai mis les images autant que j'ai pu, ce que j'ai filmé cet été, pour vous montrer à quel point ces fleurs étaient magnifiques et aussi pour me souvenir. Voilà. Sur le chemin de l'école de mes enfants, j'ai croisé cet arbre à perruque
que je n'ai pas, mais je vais y veiller, je vais y réfléchir. L'arbre à perruque, ça fait une espèce de fourrure comme ça, oui, qui pousse dessus au printemps-été. Et c'est magnifique. Donc là, vous voyez, je suis en train de m'en occuper. Et en fait, ces capucines, je les ai mis autour d'un rosier et elles ont grimpé partout. C'était tapissant, c'était magnifique. Et là, vous avez les pensées que j'ai plantées au-dessus des bulbes. Si vous avez vu la vidéo sur les bulbes de printemps, je mets des pensées par-dessus. Comme ça, j'ai des pots qui sont quand même très jolis et qui décorent jusqu'au moins printemps-été. Et voilà les petites graines de capucine. C'est ce que vous pouvez récupérer. On fouille, on regarde là où il y avait les capucines, on regarde, on récupère les graines. Voilà. Et comme ça, on récolte. C'est pour ça que je les laisse jusqu'au dernier moment. La plupart des fleurs, voilà, il y a des fois des graines à récupérer. Vous les faites sécher. Et si vous avez de la chance, elles reprennent. Des fois, c'est une chance sur deux, je pense. Et je vous ai mis aussi des primes verts qui ont fait un coucou inattendu. Et c'est pas du tout le moment. Les primes verts, c'est pour avant le début du printemps quasiment. Donc là, je taille. Alors, je taille jusqu'à la base. Et les sédums aussi. Hein. Il faut tailler assez. Là, les sédums vraiment courts. Et vous voyez que les petits bébés, coucou, les petites pousses sont déjà là. Je vous les ai montrés dans une autre vidéo, mais parce que j'en ai pas mal des sédums de différents endroits du jardin. Parce que ça a besoin de très peu d'eau pour vivre, donc c'est une très bonne affaire, les sédums. Vous n'avez pas besoin de les arroser, quasiment. Ça résiste très bien à la sécheresse. Et là, les pensémon aussi, j'adore. C'est une nouvelle plante, mais qui est très envahissante. Donc là, je protège, on passe au paillage. Ne jetez surtout pas les feuilles mortes que vous ramassez dans votre jardin et utilisez ça pour pailler les fleurs. Parce que un sol protégé est un sol riche en humus qui va être formidable. Une fois le printemps arrivé, vous allez pouvoir enlever les feuilles mortes et le sol sera enrichi par la décomposition des feuilles. Et je vous ai mis les dahlias de cet été et je suis en train là maintenant de nettoyer. Cette vidéo, c'est de l'entretien, du nettoyage parce que j'en ai beaucoup à faire et j'en ai encore beaucoup à faire. Donc il y a toujours énormément de choses. Donc là, j'enlève les anciennes tiges de dahlia, les vieilles tiges, je les coupe en morceaux et j'ai la chance d'avoir les déchets verts qui passent dans ma ville, donc je suis ravie. Heureusement, parce que sinon j'aurais vraiment beaucoup à transporter. Je vous ai mis cette image pour que vous ayez la lumière. Ce jour-là était incroyable, magnifique. C'était il y a 3 jours et on a eu un soleil extraordinaire, inattendu. Et j'étais ravie quand c'est comme ça. Le froid sec était quand même très très froid. Et là, je vous taille les framboisiers. Je taille très tard. Hein. Certains vont se dire. Mais c'est très important en fait, les framboisiers. Il faut savoir qu'il y a, je sais pas, il y a 2 semaines, j'en mangeais encore. En fait, si vous les taillez trop tôt, je pense que vous ratez quelque chose. L'année dernière, je crois que j'ai dû les tailler très tôt et j'ai perdu. Là, on a eu énormément de framboises qui sont encore sorties. Il y a 15 jours. Et les joues-barbes aussi, je vous ai mis en petits pots. C'est très mignon, ça se reproduit tout vite. C'est extrêmement facile d'entretien. Ça vous fait des petites succulentes d'extérieur très résistantes. J'aime beaucoup. Et là, j'ai coupé en fait, voilà, tout ce que j'ai récolté. Et ça a été très long à mettre en morceaux dans les sacs. Et ce matin aussi, il y avait des feuilles toutes gelées, très très belles. Les feuilles givrées, c'est une des plus belles choses. Et Marina Picasso, c'est actuel. Si je ne vous mets pas été, c'est Marina Picasso en ce moment, oui. Donc nous sommes le 2 décembre. Est encore très en forme. Et là, je vous ai mis la Véronique en épi que j'ai taillée. J'en ai vraiment beaucoup. Je vous conseille la Véronique en épi. Ça fleurit tout l'été et c'est très facile. C'est vraiment, ça se ressème partout. D'ailleurs, il faut quand même. Bon, si vous n'aimez pas que ça se ressème, mais c'est très économique comme plante. Ça se diffuse très vite. Ça résiste très fort à la sécheresse aussi. Très peu d'arrosage.
Oui, même il vaut mieux pas, mais je crois que cet été j'ai trop arrosé. Et du coup je commençais à avoir des petites maladies sur les feuilles, donc il faut vraiment pas les arroser. Là je coupe les goras, vous voyez il me reste des petites fleurs. Je les coupe pas partout, à cet endroit là je les coupe, mais il y a un endroit, pour l'instant je les laisse parce qu'en fait c'est joli. Et c'est déjà l'heure de vous laisser. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!